Un policier lâche humilie un vieil homme noir. Mais une incroyable découverte change tout. Dans le cœur vibrant de Montmartre, le magasin de fleurs d'Albert était un véritable jardin secret. Chaque matin, il se levait avant l'aube, ses mains nimbées d'amour et de tendresse, pour préparer des bouquets qui apportaient joie et couleur à la vie des passants. Albert, un vieil homme noir à la stature fière et au sourire réconfortant, était bien plus qu'un fleuriste. Il était un pilier de la communauté, un homme respecté pour son honnêteté et sa bienveillance. Ce matin-là, alors qu'il arrangeait des roses et des dahlias, les clients fidèles affluaient, échangeant rires et souvenirs. Mais soudain, la porte s'ouvrit dans un fracas glaçant. Un policier, le visage marqué par la frustration d'une mauvaise journée, fit irruption, ses yeux sombres se fixant sur Albert comme s'il portait une accusation invisible. « Vous vendez des fleurs sans autorisation » lança-t-il soudainement, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. L'atmosphère changea instantanément, et tous les visages se mirent à pâlir, le choc se lisant sur chacun. Albert, le cœur serré, essaya de garder sa dignité. « Monsieur, je suis ici depuis des années, » répondit-il doucement, mais sa voix tremblait légèrement. Les murmures d'indignation commencèrent à parcourir la foule. Les passants, d'abord interloqués, commencèrent à s'agiter, des regards complices se croisaient, balayant la colère du policier. « C'est un homme de cœur !» s'écria une voisine. Les mots volaient tels des papillons dans l'air, remplis de respect et de solidarité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais alors que la tension montait, un vieux voisin, installé sur un banc proche, se leva. Ses yeux brillaient de sagesse, et il raconta une légende oubliée, celle d'un trésor caché, un héritage laissé par les ancêtres, un symbole de leur communauté. Ce trésor pourrait prouver que nous sommes bien plus que ce qu'ils pensent de nous. S'exclama-t-il, le courage émergeant comme une flamme dans la nuit. Les murmures se transformèrent en cris de soutien, chaque voix ajoutant une brique à l'édifice de leur quête collective. Albert, bien que blessé, sentit en lui une étincelle d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul. Les souvenirs affluèrent, la chaleur des rires des enfants, les histoires des passés partagés, et il comprit que le trésor qu'il cherchait n'était pas simplement matériel. Ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient tous, c'était la recognition, la dignité, et surtout, l'unité. Le soleil commençait à descendre sur Paris, illuminant le visage d'Albert d'une lumière douce. Alors qu'il se tenait là, entouré de sa communauté, il comprit que la véritable richesse résidait dans les liens invisibles qui les unissaient. Leur aventure ne faisait que commencer, mais ce jour-là, la vraie question se posait. Leur quête pour restaurer l'honneur des Albert allait-elle aboutir à quelque chose d'inattendu? Albert se tenait là, entouré de ses voisins, le cœur battant à tout rompre. Les murmures d'encouragement résonnaient encore dans son esprit, comme une douce mélodie. Le regard des passants, autrefois distants, était désormais rempli de chaleur et de soutien. Une conviction partagée s'installait en chacun d'eux. Ils avaient quelque chose à défendre, quelque chose qui allait au-delà des simples fleurs. Les nouvelles de l'humiliation d'Albert se répandirent rapidement. Le lendemain, des gens de tous âges vinrent, non seulement pour acheter des fleurs, mais aussi pour témoigner de leur solidarité. Des jeunes, des familles, même des personnes âgées arborant de vieux souvenirs de Montmartre, prenaient place devant son magasin. Ensemble, ils formaient un mur de force et de dignité, défiant toute forme des injustices. Le vieil homme, en voyant la foule s'accumuler, ressentit une bouffée d'émotion. Il se tenait désormais comme un symbole vivant, et cette renaissance lui donnait des ailes. Chaque bouquet qu'il préparait était plus qu'une simple composition florale. C'était un geste de réclamation de leur place dans le monde. Un jour, alors qu'il travaillait sur un arrangement de pivoine, une petite fille s'approcha timidement de lui. Elle tenait un vieux carnet usé, à la couverture décolorée. « Monsieur Albert, ma grand-mère m'a dit que vous seriez en mesure de m'aider, » dit-elle d'une voix hésitante. Albert s'arrêta, curieux. En feuilletant le carnet, il découvrit des dessins anciens et des notes, témoignant de telle histoire de leur quartier, de ces fleurs et des familles qui avaient nourri Montmartre de leur amour. « Ces histoires doivent être racontées » s'exclama-t-il, enthousiasmé. « Nous avons besoin d'un livre, d'un témoignage de notre héritage. » La petite fille hocha la tête, ses yeux pétillants d'admiration. Albert savait qu'il ne pouvait pas faire cela seul. Cet élan collectif en était la clé. Ainsi, il invita tous ceux qui l'entouraient à se joindre à lui pour rassembler ses récits. Des réunions se mirent en place sur la place, autour du magasin, une série de soirées où chacun pourrait partager un morceau de son histoire.
Les rires, les larmes et les souvenirs formaient une toile magnifique, vibrant des émotions et d'appartenance. Peu à peu, des mains se levèrent pour contribuer, apportant photographies et souvenirs. Le mur du magasin fut couvert de témoignages et de promesses. Leur voix s'élevait, éclatante et fière, défiant à l'indifférence, et Albert comprit alors que la véritable bataille ne résidait pas seulement dans la recherche d'un trésor matériel, mais dans la redécouverte de leur identité commune. Un soir, alors que la lune baignait le quartier d'une douce lueur, Albert prit la parole devant tous. Ce que nous faisons ici est bien plus qu'un livre. Nous écrirons notre histoire, celle qui mérite d'être connue. L'enthousiasme fut palpable, et avec chaque parole, les liens entre eux se renforçaient. À cet instant précieux, Albert savait que leur quête n'était que le début. Il y avait encore des défis à surmonter, des craintes à affronter, et des secrets de leur passé à dévoiler. Mais une question persistait. Cette nouvelle force qu'ils avaient trouvée ensemble serait-elle suffisante pour défier les préjugés qui planaient sur leur communauté? Alors qu'il retournait à ses fleurs, il sentit un frisson d'anticipation. Ce n'était pas juste une quête pour un trésor caché. C'était une aventure vers la redéfinition de leur place dans la société. Et l'inconnu qui les attendait promettait de pousser leur histoire encore plus loin. Quelles autres révélations allaient-ils découvrir en creusant dans les tréfonds de leur passé? Les jours passèrent, et l'effervescence autour d'Albert ne faiblit pas. Chaque réunion attirait un plus grand nombre de voisins, transformant la place en un véritable carrefour d'histoire et d'émotions. Les enfants, assis sur le pavé, écoutaient attentivement les récits des anciens, tandis que les adultes partageaient des souvenirs bien enfouis. Albert, en tant que chef d'orchestre, se délectait de cette harmonie collective. Un soir, au cœur d'une discussion intense, une voix familière se fit entendre. C'était Lucie, la bibliothécaire du quartier, avec une lueur de détermination dans les yeux. « Albert, et si nous organisions une exposition? Nous pourrions inviter tout Montmartre. Les gens devraient voir ce que nous avons découvert ensemble. » Les murmures enthousiastes qui suivirent allèrent crescendo. L'idée d'une exposition était audacieuse, mais elle promettait de donner une voix à ceux qui avaient longtemps été silence. Les regards échangés, pleins de promesses, confirmaient que ce projet allait au-delà des simples murs de leur espace. Ce serait un cri de ralliement, un défi aux préjugés qui avaient assombri leur communauté. Dès le lendemain, la préparation de l'exposition démarra. Albert et Lucie, armés de détermination, s'attelèrent à rassembler les histoires et les objets qui représenteraient leur culture. Des photographies jaunies aux lettres oubliées, chaque pièce racontait un chapitre de leur héritage. Les familles se chargèrent de déposer des trésors, un réveil antique, une robe d'autrefois, et même un vieux bicyclette qui avait traversé plusieurs générations. Avec chaque découverte, Albert ressentait une chaleur grandissante dans son cœur. Les histoires de ses voisins résonnaient en lui, car à travers elles, il voyait un reflet de sa propre vie. Les luttes, les joies, les rêves, tout était là, tissés ensemble par un fil d'humanité. Alors qu'il écoutait les récits s'entrelacer, la peur des êtres à jamais invisibles commençait à s'effacer. À l'aube de l'exposition, et l'agitation était palpable. La place, habituellement tranquille, était désormais décorée de guirlandes et de fleurs. Albert, vêtu de son meilleur manteau, observa son magasin transformé en un lieu de célébration. Les premiers visiteurs commencèrent à arriver, curieux et excités. Lucie prit la parole pour accueillir tous les participants. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement notre passé, mais notre avenir. Sa voix résonna dans l'air frais du soir, emportant avec elle les aspirations de toute une communauté. Les rires et les applaudissements fusèrent, et Albert, le cœur gonflé de fierté, savait qu'ils étaient sur le point de changer quelque chose de véritablement important. Mais alors qu'il s'apprêtait à partager son propre récit, une silhouette familière s'avança dans la foule. C'était l'agent de police qui avait humilié Albert des semaines auparavant. L'atmosphère se figea. Les murmures s'apaisèrent, et tous les regards se dirigèrent vers l'inconnu pour sentir la tension monter. Albert, réalisant ce que implique cette apparition, se retrouva déchiré entre son désir de défendre sa dignité et l'inquiétude que cela pourrait causer à la communauté. Ce moment de confrontation pouvait marquer un tournant, mais était-il prêt à s'engager dans ce face-à-face? Le souffle court, il se tourna vers la foule, reliant leurs regards un à un, et sut que quoi qu'il arrive, ils étaient ensemble. Avec le courage qui jaillissait de leur solidarité, il se redressa et avança lentement vers l'agent. Les pas marquaient un rythme aussi fort que le battement de son cœur. Quel choix allait-il faire? Quelle vérité souhaitait-il dévoiler? La réponse flottait dans l'air, prête à éclater. Quelle révélation allait en découler? Albert s'approcha de l'agent, chaque pas résonnant dans son esprit comme un appel à l'action. Ses mains, tremblantes, cherchaient un équilibre entre la peur et la détermination. Au fond de lui, une voix lui murmura que ce qu'il s'apprêtait à faire avait le pouvoir de résonner bien au-delà de cette soirée. L'agent, le regard sévère et rigide, paraissait ignorer l'impact de sa présence sur l'assemblée. Albert prit une profonde inspiration, ses pensées tourbillonnant. « Pourquoi es-tu ici, aujourd'hui »
demanda-t-il, sa voix se frayant un chemin à travers les murmures étouffés. L'agent ne répondit pas immédiatement, comme s'il tentait de peser sa réaction au milieu de la foule qui, à présent, ne le quittait pas des yeux. Un silence lourd s'installa, chacun attendant que la tension se libère, que les vérités enfouies émergent. « Je suis venu voir ce qui se passe ici », finit par dire l'agent, mais sa réponse semblait creuse, presque lâche. Albert, nourri par le soutien silencieux de ses voisins, décida de ne pas laisser cette occasion filer. Un événement où nous partageons nos histoires, où chacun mérite d'être entendu. Ces mots, énoncés avec force, transcendaient le simple échange verbal. Tu as pris plaisir à m'humilier, à me rabaisser devant mes amis et ma famille. Mais tu vois, nous ne sommes pas invisibles, nous ne sommes pas des fantômes dans ce quartier. Des murmures d'approbation s'élevèrent de la foule, et Albert sentit une vague de pouvoir l'envahir. Chaque visage qu'il avait aidé à redresser après des mois de désespoir lui renvoyait un reflet d'espoir. Je te demande de voir au-delà de tel uniforme. Je ne suis pas un criminel comme tu semblais le croire. Je suis un homme, père, voisin, ami. Chaque personne ici a une histoire à raconter, une voix à porter. Et aujourd'hui, nous revendiquons notre place. L'agent, comme frappé par une révélation soudaine, paraissait peu à peu s'ouvrir à l'idée que, peut-être, tout ce qu'il croyait savoir était erroné. Je ne voulais pas balbutia-t-il, pour la première fois conscient de l'écho de ses actions. Albert, sentant que le moment pouvait basculer, ne s'arrêta pas. Ce n'est pas seulement une question des humilités. C'est un appel à l'empathie. Tu peux choisir de voir la chaleur humaine ici, dans cette communauté vibrante. Et je t'invite à en faire partie. Nous sommes plus forts ensemble. La foule, galvanisée par son discours, s'éleva en une vague de soutien, des applaudissements éclatants comme des feux d'artifice dans le ciel sombre. Les habitants de Montmartre, au-delà de la peur, découvraient leur propre force, leur propre voix. Lucie, émue, s'approcha et offrit à Albert un sourire. « Tu vois, Albert, on ne fait pas que parler de notre passé, on le transforme. » À ce moment précis, quelque chose de magique se produisit dans l'air de Montmartre. La communauté, unie dans une promesse de changement, s'éveillait. Albert savait qu'il venait de faire un pas important vers une réconciliation. Mais la suite serait tout aussi complexe. À quel point leur quête de compréhension et de respect du réel. Alors qu'il se retournait pour se confronter à l'agent face à face, il se demanda « Et si tout cela n'était que le début? Quelles autres vérités seraient révélées ce soir ?» Albert se tenait là, face à l'agent, avec le cœur battant la chamade. Cela faisait si longtemps qu'il avait voulu exprimer sa vérité, mais le moment où tout semblait suspendu n'avait pas encore pris fin. L'agent, visiblement déstabilisé par l'énergie de la foule, commençait à réaliser que la dynamique avait basculé. « Je ne savais pas », répéta l'agent, une lueur d'honnêteté perçant son masque d'autorité. Albert, surpris par cette réaction, sentit une vague d'espoir l'envahir. Peut-être que ce jour-là ne serait pas seulement un tournant pour lui, mais pour l'agent également. D'un geste désespéré, Albert décida de poursuivre. « Regarde autour de toi. Ces visages ne sont pas juste des silhouettes. Ils sont pleins de vie, d'histoire, de rêves écrasés. » Il désigna quelques personnes dans la foule. Cela est plus qu'un simple rassemblement. C'est une vie, une communauté qui se bat contre la stigmatisation. Des larmes perlèrent aux yeux de certaines personnes, tandis que d'autres se tenaient plus droits, le regard déterminé. Albert ressentait la force de leur histoire collective, un courant puissant qui pulsait à travers eux. L'agent déglutit, et pour la première fois, Albert put voir une fissure dans son armure de fierté. À cet instant précieux, quelque chose se libéra dans l'air, comme si le poids des préjugés se levait lentement. « J'ai fait des erreurs », avoua l'agent, sa voix tremblante. « Des erreurs qui m'ont conduit à considérer votre communauté comme une menace sans jamais voir votre humanité. » Ses yeux se balancèrent entre Albert et les visages connaissant des combats similaires. La foule murmura, des ondes de surprise et d'interrogation traversant l'assemblée. Lucie avança, une lueur de défi dans le regard. « Et c'est ça qui doit changer. Nous sommes prêts à avancer, mais nous avons besoin de ta voix pour nous soutenir. » L'agent hésita, confus par ce qu'il voulait exprimer. Albert se rapprocha encore un peu, plongeant son regard dans celui de l'agent. « Je comprends parfois le poids que porte un uniforme. Mais le changement, ce n'est pas juste une question de parole. C'est un acte. » La foule commença à scander, des cris de soutien se mêlant à des appels à l'unité. Les battements des cœurs résonnaient, un écho vibrant au rythme d'un désir de changement. Albert se retourna, ému et touché par l'unité que le groupe avait forgée, et il réalisait que leur combat allait au-delà de ces murs. Tout à coup, l'agent, après une évaluation sérieuse de son entour, leva les mains, comme pour apaiser la tempête des émotions qui pulsaient. « J'ai besoin d'apprendre, de comprendre. Que puis-je faire pour aider ?»
Un silence s'abattit sur la scène, des regards d'incrédulité parcourant les visages. Puis Albert, avec une voix chargée d'optimisme, s'exclama. « Commence par écouter, par t'asseoir avec nous pour entendre nos histoires. C'est là que commence la reconstruction. » Et l'agent hocha la tête en signe d'assentiment. Le début d'une nouvelle ère s'annonçait, mais Albert sentait déjà que ce chemin serait pavé d'obstacles supplémentaires. Pour son village, pour ses amis, il comprit qu'il leur incombait d'ouvrir la voie vers une réconciliation réelle. Et au loin, dans les ruelles de Montmartre, une nouvelle histoire naissait. Albert savait qu'il avait touché une corde sensible, mais la vraie bataille en était qu'à ses débuts. Que serait le prochain pas de cette alliance inattendue? Serait-ce suffisant pour briser les chaînes du passé et forger un avenir commun? Albert observa l'agent, son cœur battant avec une excitation mêlée d'appréhension. Leurs regards restaient accrochés, comme si le monde autour d'eux s'était effacé. La foule, bien que bruyante, était devenue une toile de fond à leur échange. Chacun attendait avec impatience la suite de cette conversation, l'espoir flottant dans l'air. L'agent, visiblement touché par la profondeur des émotions qui l'entouraient, finit par avouer. « Je n'ai jamais vraiment pensé à ce que vous ressentez. Tout ce que je voyais, ce sont des statistiques, des règles à suivre. » Lucie, qui se tenait à proximité, s'exclama. « Nous ne sommes pas des chiffres. Nous sommes des êtres humains avec des rêves et des aspirations. Cela ne devrait pas être si difficile à comprendre. » Cette phrase résonna comme un appel à l'humanité, et l'agent hocha la tête, les yeux brillants d'une frustration nouvelle envers lui-même. Soudain, il demanda timidement. « Comment puis-je vraiment comprendre vos histoires? Qu'est-ce qui me ferait voir cela à travers vos yeux ?» Albert se rapprocha encore de lui, conscient que chaque petit pas qu'ils faisaient ensemble était un acte de foi, un chemin vers la réconciliation. « Écoute. Organisons des rencontres. Permettons aux gens de partager leurs récits, leurs douleurs, mais aussi leurs joies. » La proposition fut accueillie par des murmures d'approbation au sein de la foule. Ce simple geste de vouloir écouter, d'apprendre, était un premier pas symbolique vers le changement. Albert vit l'agent prendre une profonde inspiration, comme s'il pesait la gravité de cette demande. « Je suis prêt à écouter, » répondit-il, sa voix plus ferme qu'auparavant. « Mais cela ne suffira pas. Je dois aussi m'engager à changer mes actions et à faire évoluer ceux qui me suivent. » Un frisson parcourut le groupe alors que l'agent prononçait ces mots. Ils savaient tous que parole et action devaient aller de pair. C'était le début d'une nouvelle dynamique, un élan qui pourrait transformer non seulement la perception de l'agent, mais aussi de toute une communauté. Albert sentit l'encouragement se répandre dans la foule. Des visages auparavant pleins de doutes scintillaient désormais d'espoir. Les membres de la communauté commençaient à se rapprocher les uns des autres, cherchant à se tenir par la main, à unir leurs forces. « Et nous pourrons aussi initier un programme de sensibilisation, » proposa Lucie, la voix vibrante des énergies. « Impliquons les jeunes, les adolescents. C'est la nouvelle génération qui devra briser les chaînes de telle intolérance et de telle incompréhension. » L'agent acquiesça, semblant plus ouvert que jamais à cette nouvelle vision. Albert voyait déjà les contours d'un projet se dessiner. Cependant, il ne pouvait ignorer la réalité que chaque action imposait des limites et des défis. Les instants passèrent, chaque seconde chargée d'une intensité palpable, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Mais au-delà de l'enthousiasme, Albert ressentait une légère inquiétude. Était-ce suffisant? Ces mots échangés pourraient-ils vraiment déclencher une réelle révolution intérieure chez chacun d'eux? Alors qu'il considérait cette question, un vieux monsieur s'avança, sa figure marquée par le vécu. Après un moment d'hésitation, il prit la parole. « Je peux vous raconter la vérité sur nos luttes, si vous voulez vraiment écouter. » Ce simple geste, cette invitation à entrer dans le passé, aura un impact plus grand que ce que Albert aurait pu imaginer. Une nouvelle histoire était sur le point d'éclore, une voix nouvellement éveillée pouvait réellement changer le discours. Albert, fier mais conscient des défis à venir, se tourna vers l'agent. Que restait-il à faire pour prouver que cet engagement était sincère et non un simple acte de contrition? Un courant de tension émergeait déjà. Peu après, un murmure traversa la foule, éveillant une curiosité frissonnante. Qui était donc ce vieux monsieur qui avait tant d'histoires à partager? Quelle vérité pourrait-elle mettre en lumière? À cet instant, tous savaient que leur réalité s'apprêtait à être profondément bouleversée. Le vieux monsieur, à la voix tremblante mais empreinte d'une sagesse accumulée au fil des années, se tenait là, prêt à dévoiler un passé complexe. La foule, suspendue à ses lèvres, pouvait presque entendre le battement des cœurs, l'anticipation groupée dans l'air chaud de l'après-midi. « J'ai connu des temps difficiles, » commença-t-il, une lumière dans ses yeux gris, des temps où la peur dictait nos pas. J'y ai grandi dans un quartier où l'injustice régnait en maître, où, jour après jour, nous devions nous battre pour notre dignité. Les murmures résonnèrent dans le silence soudain, et Albert sentit une vague des émotions monter en lui.
Lucie se tenait à ses côtés, l'anxiété et l'espoir mêlés sur son visage. L'agent, lui, semblait capté par chaque mot, son expression évoluant avec l'intensité des récits du vieil homme. Je me souviens une nuit particulière. Il pleuvait, et j'y étais là, face à des agents comme vous. Ils avaient des ordres, et nous étions juste des silhouettes. Ce jour-là, j'ai vu un jeune être humilier ma mère. Il avait son uniforme, mais sa bonté était absente. J'y étais là, sans voix, continua le vieux monsieur, sa voix maintenant presque un murmure, chargée de douleur. Un frisson parcourut la foule. Albert pouvait sentir que l'agent se débattait avec un flot d'émotions contradictoires. La douleur exprimée par ce vieux monsieur était palpable, une empreinte indélébile sur son cœur. Mais ce n'est pas la fin de telle histoire. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. J'ai réalisé que, même face à l'humiliation, il était essentiel de garder la dignité. Ma mère m'a appris que notre voix pouvait être un outil puissant. J'y ai décidé de ne plus rester silencieux, lutta-t-il, son regard s'intensifiant. Des larmes coulaient maintenant sur les joues de certains dans la foule. Les histoires de lutte et de résilience résonnaient, transformant chaque spectateur en écho de la douleur du narrateur. J'ai commencé à parler, à rassembler les gens de mon quartier. Nous avons organisé des rencontres, des dialogues. Nous avons pris la parole là où une voix était nécessaire, et peu à peu, des changements sont apparus. Mais encore aujourd'hui, la lutte est loin d'être terminée. L'agent, visiblement touché, se redressa, ses propres doutes et sa culpabilité transparaissant sur son visage. Je ne savais pas, murmura-t-il, chuchotant ces mots comme une confession. C'est pourquoi nous sommes ici, souligna Lucie, fermement. Pour propager ces histoires, ensemble. Pour que chaque voix, quelle qu'elle soit entendue. Le vieux monsieur acquiesça, un léger sourire émergeant parmi ses rides. Chaque histoire compte. Chaque voix mérite d'être entendue. Et nous devons nous battre, non pas contre, mais avec les autres. Alors que l'agent commençait à prendre conscience de l'impact de ces mots, une transformation profonde semblait se produire en lui. Un nouvel éclair de détermination s'illuminait dans ses yeux. Je veux m'engager à écouter chaque connaissance, chaque récit de souffrance, mais aussi de triomphe. Je veux travailler avec vous, pour apprendre et changer. Ça commence par moi. La foule éclata en applaudissements, une vague d'espoir ondulant à travers le groupe. Albert se sentit soudain submergé par l'énergie collective, une alliance inattendue entre un agent et une communauté. Mais alors qu'il réalisait l'ampleur de ce moment, une question brûlante persistait. Cette écoute, ce désir de changement, serait-il suffisant pour dépasser des décennies d'incompréhension? Le vieux monsieur, un nouvel éclat dans les yeux, se tourna vers Albert. Mon ami, ce chemin est pavé d'épreuves, mais n'oubliez jamais une chose. La véritable guérison ne vient pas que de l'écoute, mais de la volonté de changer. À ce moment précis, un nouveau défi émergeait à l'horizon, et tous savaient que leur voyage ne faisait que commencer. Qui d'autre serait prêt à partager son récit, à illuminer davantage cette voie de transformation? Albert se tenait au milieu de la foule, le cœur battant, le regard fixé sur le vieux monsieur dont les mots résonnaient encore dans son esprit. Le sentiment de camaraderie, si fort, semblait imprégner l'air. Les mains se rejoignaient, des regards s'échangeaient, et un halo d'espoir enveloppait cette assemblée disparate, comme un souffle nouveau désireux de balayer les vieilles rancœurs. Que faire maintenant? Demanda Lucie, le visage éclairé par l'enthousiasme mais aussi par une inquiétude palpable. Comment pouvons-nous prolonger cet élan? Le vieux monsieur haussait les épaules, la sagesse de ses années l'encourageant à réfléchir. Chaque action, même la plus petite, compte. La vérité, c'est que chaque conversation que nous aurons, chaque personne que nous toucherons, c'est le début de quelque chose de grand. Albert se demanda alors comment il pourrait mobiliser la communauté. La dynamique de ce moment avait changé quelque chose en lui. L'agent, qui avait pris un engagement, ne devait pas être la seule clé. Je propose, commença-t-il, osant briser le silence, que nous organisions une grande réunion, un forum où chacun pourrait parler. Préparer des espaces pour que les histoires s'épanouissent. Les murmures d'approbation parcoururent la foule. Oui, oui, ça pourrait marcher. S'exclama l'un des participants, une jeune femme dont les yeux brillaient d'espoir. Si chaque voix est entendue, alors nous pourrons créer un vrai changement. En entendant ces mots, Albert sentit une montée de chaleur. Il regarda autour de lui, notant les hochements de tête, les sourires qui se dessinaient doucement sur les visages des gens. Ce forum pouvait devenir le tremplin dont ils avaient tant besoin. Je vais m'engager à contacter des personnes, à trouver un lieu, ajouta Lucie, visiblement embrassée par le projet. Chaque histoire a besoin d'un espace pour s'exprimer. Nous allons le créer ensemble. Les idées fusèrent dans l'air. D'autres commencèrent à proposer des lieux, à établir des dates. L'énergie était palpable, comme une vague qui grandissait,
prête à défaire les poings, mais au-dessus de cette euphorie propice au renouveau, une tension persistante demeurait. Albert se rappelait la douleur du vieux monsieur, la honte qu'il avait ressentie en tant que jeune garçon. Est-ce que nous avons vraiment ce qu'il faut pour changer les cœurs? Questionna-t-il, la voix tremblante. La vraie lutte, elle ne s'arrête pas à la première réunion. Si nous échouons, que resterait-il de toutes ces promesses? Le silence retomba, lourd. La crainte de sombrer dans l'échec planait au-dessus de eux, aussi tangible que leurs espoirs. Le vieux monsieur le regarda intensément. Mon jeune ami, le changement est un long voyage. Chacun d'eux nous a le pouvoir d'allumer une étincelle. Nous devons persévérer, même lorsque le chemin semble sombre. Ces mots opéraient une magie. Albert sentit son cœur se remplir à nouveau. Ils avaient ce feu, cette détermination. Peut-être qu'uniquement en unissant leurs voix, ils trouveraient le courage de braver toutes les tempêtes à venir. Alors, main dans la main, la communauté s'engagea à aller de l'avant. Ensemble, ils transformèrent cette promesse en réalité, s'inscrivant dans une nouvelle ère d'humanité et d'égalité. Mais une question demeurait dans l'air. Cette évolution, cette déclaration d'intention, suffirait-elle vraiment à ébranler les murs de l'incompréhension qui les séparaient encore? Alors qu'ils se dispersaient, chacun réalisant l'ampleur de la tâche, une nouvelle voix s'éleva, étrangement aiguë, marquant le début d'un nouveau chapitre. Moi aussi, j'ai une histoire à raconter. Une tension palpable traversait l'assemblée alors que la voix de la nouvelle intervenante s'élevait. La jeune femme, aux yeux brillants non seulement d'espoir mais aussi de détermination, prenait une inspiration profonde. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle se tenait là, comme si elle portait sur ses épaules le poids des générations passées. Je m'appelle Amina, et ma pluie de souvenirs aime à mener ici aujourd'hui. Sa voix, bien que claire, révélait une fragilité. Les visages se tournèrent vers elle, chaque père Dieu attendant impatiemment la suite. J'ai grandi dans un quartier où le mot « différent » semblait être une insulte, où chaque sourire pouvait se transformer en méfiance. Quand j'étais petite, j'ai vu mon père subir l'humiliation face à un policier qui ne voyait en lui qu'un homme à rabaisser. Les murmures de la foule se turent. Amina se remémora cette scène tragique, le visage de son père marqué par la honte. J'y avais à peine 10 ans, mais je me souviens comme si c'était hier. Ce moment de dédain a planté en moi une graine de douleur. Les émotions d'Amina résonnaient avec chaque personne présente, comme un écho désignant une lutte commune. Elle leva la main pour calmer le tumulte d'émotions qui émergeait autour d'elle. Mais je suis là aujourd'hui pour dire que nous ne devons pas laisser ces blessures définir notre futur. Un frisson parcourut l'assemblée. Albert observa Amina, admiratif. Mais il discernait également la profondeur de sa souffrance. Elle était ce pont entre le passé et un avenir qu'elle désespérait de créer. J'ai passé des années à apprendre, à m'élever, à rassembler des histoires comme la mienne, continua-t-elle. Chaque narrateur, ici aujourd'hui, a le potentiel de déclencher une transformation. Les blessures des hier peuvent devenir des leviers d'espoir. Des applaudissements épars commencèrent, lentement, mais en crescendo, et Albert sentit son cœur s'alléger. La force d'une voix pouvait véritablement changer l'atmosphère, renverser les doutes. Amina était en train de bâtir quelque chose de fondamental. Je propose que chaque semaine, nous nous retrouvions pour entendre ces histoires. Que chacun d'entre nous se sente libre de partager ses combats, ses triomphes, et surtout de relier ses expériences. Car c'est en créant ce lien que nous pourrons vraiment briser les murs de l'incompréhension. L'enthousiasme grandissait dans la foule. Chacun commençait à avoir l'opportunité d'unir des luttes individuelles pour un changement collectif. Albert, galvanisé par les mots d'Amina, savait qu'un nouveau chapitre se présentait. Une promesse de création et de renouveau. Mais alors qu'il se perdait dans cet élan, une voix familière, celle du vieux monsieur, résonna une nouvelle fois. Et que diriez-vous de parler de l'un de ces murs, aujourd'hui même? L'assemblée retint son souffle. Les regards se tournèrent vers Amina, puis vers Albert. Quelle vérité allait-elle déterrer aujourd'hui? Le poids de l'histoire pesait sur leurs épaules. L'heure des révélations était peut-être arrivée, et chacun sentait qu'ils étaient à un tournant. Si nous osons toucher aux douleurs passées, peut-être pouvons-nous véritablement construire des ponts, déclara Albert, la voix fermement ancrée dans la détermination. Une nouvelle discussion se forma autour de lui. Chacun semblait excité et nerveux à la fois. Ensemble, ils s'apprêtaient à affronter des histoires sombres mais nécessaires, comme une lumière cherchant à percer les ténèbres. Que découvriront-ils en explorant ces souvenirs? Les ombres du passé pourront-elles se transformer en une lumière d'espoir? Un changement d'ampleur inouïe est peut-être en train de se dessiner à l'horizon. Le soleil se couchait lentement sur Montmartre, ornant le ciel de teintes dorées et violettes. Albert, entouré de ses voisins, ressentit un mélange des anxiétés et des excitations. Ils avaient décidé de se rassembler pour transformer leurs histoires en action, un puissant catalyseur pour changer leur réalité. Amina,
debout au centre de la place, avait ouvert la voie avec courage. Nous allons parler ouvertement de nos douleurs, de nos luttes, mais aussi de nos victoires, articula-t-elle avec une détermination frappante. La foule acquiesça, chaque regard échangé et chaque sourire respirant un espoir tangible. Albert savait que les mots prenaient vie et que leur force pourrait déplacer des montagnes. Un silence pesant s'installa alors que le vieux monsieur S avança, se préparant à partager son histoire. Ma jeunesse était celle de la peur et de telle oppression. Les policiers de l'époque, eux aussi ils étaient de la communauté, mais leur autorité ne voyait pas notre humanité. Une nuit, alors que j'y étais avec mon père, une altercation a mal tourné. Il a été arrêté, humilié. Des murmures des empathies parcoururent l'auditoire. Le vieux monsieur continua, la voix chargée d'émotions. Mais il n'avait pas laissé cette nuit-là définir qui nous étions. Comme tant d'entre vous, j'y ai appris à transformer cette douleur en force. Les visages dans la foule s'illuminèrent d'un mélange d'émotions. Ils étaient unis par les récits de leur lutte et de leur résilience. Albert, en écoutant, sentit la tension s'apaiser lentement en lui. Leurs histoires d'oppression et de dignité se mélangeaient comme les couleurs des fleurs qu'ils vendaient si souvent, créant une mosaïque vibrante de leurs expériences collectives. Un jeune homme s'avança, le regard franc. J'y ai vu mon père, comme celui de Amina, traité comme une ombre. J'ai décidé que ça devait changer. Nous avons commencé à organiser des séances de partage dans notre quartier, pour apprendre à nous connaître au-delà des préjugés. Chaque voix ajoutait une nouvelle couche au tableau qu'ils peignaient ensemble. Amina, encourageante, invita chacun à prendre la parole, à ne pas hésiter. Ils parlaient de douleurs endurées, des honnêtetés et de la nécessité de se battre pour leur dignité. Les récits se succédaient, dessinent un arc monumental autour de tel honneur et de la solidarité. Puis, Jean, qui avait été témoin du début de ce changement, s'avança lui aussi. Un silence respectueux emplit l'air. Son regard, enfin dénué de jugement, se tourna vers la communauté. Je suis ici pour apprendre. Pour écouter. Je comprends maintenant que je faisais partie du problème. Mais je veux faire partie de la solution. L'aveu provoqua un souffle collectif. C'était un moment rare, un tournant-point. Les applaudissements éclatèrent, fusionnant avec des cris d'encouragement. Albert, ému, prit la parole. Ce que nous faisons ici est immense. Ce que vous partagez est une force. Nous devrions construire cet élan ensemble. Ouvrir un dialogue, tendre la main à ceux qui, comme nous, ont besoin d'être entendus. Le vieux monsieur hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, il faut avancer ensemble, lever la voix contre l'injustice. Nos histoires doivent devenir des ponts, pas des murs. Les accords de tous résonnèrent comme une symphonie de révolte et d'espoir, culminant dans l'affirmation collective d'une identité partagée. Albert, ému par cette union, savait que leur chemin serait long, parsemé d'obstacles. Une communauté ne se reconstruisait pas d'un coup de baguette magique. Mais ce jour-là, dans la lumière dorée du soir, ils avaient planté une graine. Une graine qui, s'il était nourrie avec patience et amour, pourrait un jour fleurir. Le crépuscule tira des promesses sur les visages. Albert leva les bras, embrassant l'énergie collective. Ensemble, nous allons faire résonner nos messages. Nous allons créer des espaces où chacun pourra s'exprimer, où nous pourrons forger un avenir où l'empathie règne. Les cris de victoire éclatèrent, une vague d'enthousiasme balaya la place. Ils avaient compris que pour chaque histoire choisie d'être racontée, il en restait 1000 à découvrir. En étant unis, en partageant leur joie et leur douleur, ils pouvaient élever la voix, changer la perception, transformer leur communauté. Alors que le soleil se couchait, Albert savait que l'avenir était plein de promesses. C'était le début d'un nouveau chapitre pour Montmartre. Un chapitre où l'humanité et la dignité prenaient racine, poussés par des histoires humaines indissociables. Chaque regard lumineux, chaque sourire, chaque histoire partagée était la clé d'un changement durable. Albert se tenait là, devant ceux qu'il aimait et respectait, un sourire serein illuminant son visage. Montmartre n'était pas seulement un quartier, c'était une mosaïque d'âmes unies, célébrant la beauté de leur diversité. Ce soir-là, sous le manteau d'un ciel étoilé, l'histoire qu'ils écrivaient ensemble serait un écho résonnant pour toutes les générations à venir. Ils ne seraient plus jamais invisibles. Ils étaient là pour rester. Maintenant, c'est à vous de continuer ce voyage. Abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. C'est important pour nous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien est indispensable pour propager cette belle histoire d'espoir et de résilience.